Et pour analyser cette rupture des relations diplomatiques de la part d'Alger vis-à-vis de son voisin marocain, nous sommes avec Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde. Bonsoir Slimane et merci Bonsoir. d'être avec nous. Pourquoi le pouvoir algérien a-t-il décidé de rompre ainsi et surtout maintenant? Parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. L'opinion publique qui était chauffée à blanc depuis un bon moment, où on mettait en avant la propagande, une certaine propagande marocaine. Et il faut dire que les deux pays se livrent une guerre des ondes, une guerre de propagande assez pas très glorieuse entre nous pour la presse des deux pays. Et donc, les deux paliers qui ont rendu inéluctable cette rupture, c'est d'abord un diplomate marocain à l'ONU qui a exprimé publiquement devant les non-alignés un appel au soutien au séparatisme kabyle et surtout la révélation du scandale de l'espionnage via le logiciel israélien Pegasus. Là, pour l'armée algérienne qui est portée au pinacle, pratiquement chaque jour, la télévision algérienne montre l'armée comme le socle de la nation, celle qui garantit la pérennité du pays, etc. Donc cette révélation d'un espionnage des plus hauts responsables du pays a été vécue plus que comme un camouflet, presque une humiliation. Donc il fallait faire quelque chose. Or, que faire? Eh bien, la mesure, dans la panoplie des mesures de rétorsion et de pression que peut faire un État rationnel contre un autre, c'est le rappel de son ambassadeur et le stade ultime, avant la guerre, c'est de rompre les relations diplomatiques. Et quand on rompt les relations diplomatiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contentieux ne peut plus être réglé par voie diplomatique pour un temps X. Par exemple, en 1976, le Maroc avait pris l'initiative de rompre ses relations diplomatiques avec l'Algérie suite à la reconnaissance du Polisario par l'Algérie. Les rapports n'ont été rétablis qu'en 1988. C'est-à-dire plus de 10 ans. Et c'est-à-dire qu'il faudra du temps pour que Rabat et Alger se reparlent un jour? Il faudra du temps, mais en même temps, cette histoire, par exemple, de l'espionnage. Regardez, depuis la fin de l'Union soviétique, les problèmes d'espionnage entre les démocraties occidentales et la Russie ont abouti à l'expulsion mutuelle et croisée de 600 diplomates, parmi eux des espions. Mais on n'a jamais abouti à une rupture des relations diplomatiques. Quand on est espionné, la seule erreur qu'a commis celui qui vous espionne, c'est de s'être fait attraper la main dans le sac. Donc, maintenant, comment cette rupture intervient dans un contexte où les relations entre les deux pays sont quasiment nulles? Justement, on parle des relations entre les deux pays. Comment réagit-on du côté marocain? Alors, évidemment, ils réagissent diplomatiquement en exprimant des regrets, en disant qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Évidemment, ils nient complètement leur implication avec le logiciel israélien Pegasus. Ils nient toute opération d'espionnage. Bref, ils s'affirment complètement innocents et considèrent les accusations algériennes comme étant purement obsolète, comme l'a dit lui-même le roi lui-même. Or, les Algériens, eux, mettent en avant leur propre argumentaire du contentieux, à savoir, par exemple, le communiqué du ministère des Affaires étrangères justifiant la rupture des relations diplomatiques, dit que le Maroc, il ne se passe pas un jour sans que l'État marocain ne se livre à des actions hostiles contre l'Algérie. Tout ça pour dire que les relations sont exécrables depuis pratiquement toujours. En fait, dès le lendemain de l'indépendance, il y avait déjà une guerre qui a duré un mois, fin 1963, appelée la guerre des Sables, pour une différende de frontières entre l'Algérie et le Maroc. Depuis, les relations sont allées en dents de scie et il n'y a plus jamais eu de confiance et de fraternisation comme il y a eu durant la guerre d'indépendance où le Maroc a permis au FLN, Front de Libération Nationale, de faire du Maroc une de ses principales bases arrières. Justement, vous dites que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont compliquées depuis très très longtemps. Quel est le principal point d'achoppement, le point de contentieux principal entre ces deux pays? Alors, historiquement, on pourrait dire que c'est le départ, c'est l'affaire du Sahara occidental. Quand le Maroc
a proclamé la marocanité du Sahara occidental et a enclenché la marche verte où on a vu 600 000 Marocains partir à pied en 1975 pour le Sahara occidental, là, à ce moment-là, le Front Polisario s'est imposé comme un mouvement de libération et donc, du coup, il a désigné le Maroc comme un pays usurpateur et occupant, et l'Algérie, de plein pied, on était en pleine guerre froide. Le Maroc était dans le camp occidental, l'Algérie était dans le camp à la fois des non-alignés et dans le camp pro-soviétique. Donc il y avait un problème de guerre froide. Du coup, l'Algérie devenait le soutien du Polisario, y compris militairement, et cela a abouti d'ailleurs à des affrontements armés au Sahara occidental, notamment à Amgala, entre l'armée algérienne et l'armée marocaine, à 2 reprises. Vous voyez, le contentieux remonte assez loin. Mais disons que le contentieux s'est envenimé, s'est ankylosé avec l'affaire du Sahara occidental. Alors, il nous reste 1 minute, Slimane. Ce soir, l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe, l'Arabie saoudite et même la Libye ont appelé l'Algérie et le Maroc au dialogue et à la retenue. Dans ce contexte, ont-ils des chances d'être entendus? Ça dépend par qui. Je pense que du côté marocain, ces appels sont tout à fait bienvenus. Mais du côté algérien, c'est moins évident parce que les Algériens soupçonnent, à tort ou à raison, certains pays du Moyen-Orient et notamment de la péninsule comme étant ouvertement favorables aux thèses marocaines. Donc, on ne sait pas, si vous voulez, là, les rapports sont complètement bloqués. Et effectivement, seule celle des intermédiaires, une médiation crédible pourrait amener les 2 pays à renouer le dialogue. De toute façon, il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie diplomatique. Merci Slimane pour cet éclairage de la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc.